Burkina Faso ya Noma Noma Sayasida Faso Noma. Je suis Céline Rigaudot, coach de vie, thérapeute intuitive. Et aujourd'hui, je te partage mes 10 ans de vie au Burkina Faso. J'étais enseignante, je travaillais en réseau d'éducation prioritaire, donc une population majoritairement africaine. Et il y a eu un moment donné, je me suis dit, ok, super, je connais ces familles-là, elles me parlent de leur vie au bled, au pays, mais moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ce que c'est. Du coup, en février 2008, suite à mes 30 ans, j'avais eu une cagnotte, je pars. Février 2008, je pars avec une copine, Sandra, au Burkina Faso. Et là, 15 jours. 15 jours, ça a été une révélation. Une grosse claque. Une grosse claque en même temps. Et j'étais malade pendant 10 jours. Du coup, il a fallu que j'y retourne pour me dire non, c'est pas possible, je laisse pas ça comme ça. J'ai envie d'en profiter pleinement. Donc, je suis retournée en juillet, à un mois. Ça a été extraordinaire, hein. Donc, c'était dans un village de brousse totalement perdue. J'en parle plus en détail dans la vidéo Métamorphose, dans le 2e épisode, sur comment était la vie là-bas. Et ensuite, je décide de tout plaquer ce que j'avais en France, de prendre une dispo et de repartir là-bas pour 2 ans. Donc, je pars de juillet 2009 à juillet 2011. Vivre dans ce pays, dans ce village de brousse pendant 2 ans. Extraordinaire. Ouais. Alors, des moments de solitude, bien évidemment, mais une découverte. Ensuite, je repars, évidemment. Mon contrat, ma dispo de 2 ans était terminée. Je repars après 2 ans en France, donc de 2011 à 2013, je me dis, non, mais je suis pas faite pour vivre ici, c'est pas possible. J'ai même dit à mes parents, vous êtes sûrs que je suis votre fille Donc, j'ai l'impression d'être née là-bas, quoi. Donc, je remets tout en place pour repartir. Je voulais pas au début aller vivre à la capitale. Pour moi, les grandes villes, c'est pas mon truc. Vous voyez bien. J'ai besoin de nature, de calme, de petites communautés. Bon, il y a des moments où j'ai envie de dire, on n'a pas le choix, pourtant on a toujours le choix. Du coup, je repars. En juillet 2013, j'obtiens un poste dans une école privée et qui me permet ensuite de rentrer à l'école française, donc j'étais toujours en dispo, et donc de rester au Burkina de juillet 2013 à juillet 2020. Alors, c'est 10 ans au Burkina. L'émotion est en train de monter. Extraordinaire. Magique, transformateur, une belle leçon de vie, des rencontres, des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, bien évidemment, de la patience, de la tolérance, carpe diem, vivre le moment présent. Apprendre à vivre aussi avec la mort qui est présente quasi au quotidien. Et ça, moi, j'ai été confrontée plusieurs fois, évidemment, avec des personnes que je connaissais, et qui étaient des personnes importantes pour moi. Puisque là-bas, les soins, c'est pas les soins qu'on peut avoir en Europe. Et du coup, gérer ces moments-là. C'était une belle leçon de vie. Sur le coup, je me suis pas rendu compte de la transformation qui s'opérait en moi, en fait.
Ça a vraiment été après. Me dire, waouh, Céline, regarde ce que tu as vécu. Et quand je dis après, ça a été plusieurs années après. Hein. Quand j'ai quitté le Burkina en juillet 2020, il y a eu toute une année de cheminement. Où en 2019, j'ai commencé une thérapie. Je vous rappelle, dépendance affective, relations toxiques. J'adorais ce pays. Pour moi, j'allais y passer ma vie, j'allais y passer ma retraite. Et en fait, non. C'était réalisé que ce pays ne correspondait plus à mes besoins, que cette relation dans laquelle j'étais m'épuisait et que le métier que j'étais en train de faire ne me correspondait plus. Donc je n'étais pas heureuse, je ne pouvais pas rester dans cette situation-là. Alors que ce pays, je m'étais toujours dit que j'allais y rester. Donc aujourd'hui, c'est un chapitre. C'est pas qu'une page, c'est un chapitre qui se tourne, qui se ferme. Alors j'aimerais beaucoup écrire un livre. Hein. Ça fait là, c'est apparu la semaine dernière quand j'ai pris conscience du deuil que je devais faire. Et des rencontres extraordinaires. Un pays extraordinaire quand je l'ai connu. Au jour d'aujourd'hui, de par des coups d'État, des problèmes de religion, l'islam qui est arrivé là-bas, c'est plus du tout le même que j'ai rencontré, que j'ai découvert, que j'ai visité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie, parce que ma liberté n'était plus respectée, puisque je ne pouvais plus visiter, voyager comme je voulais. Du coup, il restera évidemment dans mon cœur. Mais aujourd'hui, c'est important de fermer ce chapitre pour mieux en ouvrir un autre, celui de ma vie ici au Brésil. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous fais cette vidéo, parce qu'évidemment c'est tout frais, et en même temps ça me semble hyper important. La vie en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le Burkina, qui sont des pays sous-développés, oui, on peut voir dans les reportages, oh là là, ces pauvres petits noirs qui meurent de faim. Alors non, moi j'ai pas vécu ça. On est dans la pauvreté et pour autant, vive le jour, le moment présent. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, donc je profite à fond. Ils ne savent pas ce que c'est qu'économiser. Pourquoi faire? Je ne sais pas ce que sera fait demain. Alors évidemment, par moment, ça pose des difficultés. Vous êtes hospitalisé, il n'y a pas d'argent. Bon, les gens se réunissent, contribuent. Alors c'est pas le cas partout, hein, on est bien d'accord. Il y a aussi beaucoup de jalousie. En fait, quelqu'un qui se débrouille, qui a réussi dans la vie, qui a galéré, mais voilà, qui s'en est sorti. Je vois par rapport à mon ami Zaki. Voilà, c'est quelqu'un qui a bossé pour en arriver là où il est aujourd'hui. Donc, il y a de la solidarité et il y a de la jalousie. Et pour autant, voilà, c'est un pays extraordinaire. Musique, chant, danse sont là au quotidien. Chaleureux. Ce pays des hommes intègres, alors, j'en ai pas rencontré énormément, hein, mais voilà, des souvenirs plein la tête, des souvenirs plein le cœur. Et beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance pour ce magnifique pays. L'Afrique de l'Ouest est vraiment pour moi une partie du monde à connaître, à découvrir pour se rencontrer et pour voir les choses différemment. Pour apprendre à vivre le moment présent, il n'y a rien de tel. La patience aussi, on est bien d'accord. Bon, moi je l'avais déjà en tant qu'instite. Voilà. Alors, peut-être pas aller au Burkina Faso actuellement.
Il y a plein d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo où je suis allée, le Bénin, le Sénégal. Pas les capitales, mais la brousse où bah, c'est une autre vie. Moi, j'ai vraiment vécu de Burkina. Cette vie en brousse et cette vie à la capitale. Alors, si vous devez voyager, autorisez-vous à faire ces deux parties. Allez découvrir la vie locale de la brousse dans les villages. Participer comme moi j'ai pu le faire, enfin, aux cultures, préparer à manger, au marché, enfin voilà. Et évidemment, bon, la vie à la capitale qui est une autre vie. Voilà, c'était important pour moi aujourd'hui de vous partager cette vie au Burkina. Ouais, je vais pas m'étendre plus, je vais pleurer un petit peu plus. En tout cas, c'est là. Ça restera là parce que c'est ce qui a enclenché ma transformation et c'est ce qui fait que je suis la Céline que vous voyez aujourd'hui et qui a osé quitter l'éducation nationale, sortir d'une relation toxique et quitter un pays qu'elle aimait parce qu'elle n'était plus heureuse dans ce pays. Elle sentait, moi j'ai senti que j'avais, que c'était temps que je parte, que ce que j'avais à faire là-bas était terminé. Donc c'était aussi un peu plus facile de partir, même si je crois que voilà, le jour du départ restera là, ancré dans mon cœur. Ça a été évidemment très difficile. Peut-être que j'ai pas assez pleuré justement. Je ne me suis pas laissée quand je suis arrivée en France après. Et ben voilà, je me suis jetée dans la vie là-bas. Faut que je trouve un logement. Il y a des fois on veut fermer un peu trop vite la porte et on prend pas le temps de faire ce deuil, d'accueillir les émotions qui sont là. Et pour autant, c'est important de le faire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter.